Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Bonjour, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on a la chance de revisiter la magnifique région de Mont-Tremblant. On est au golf La Bête. Mon invité, Maxime Martin. Oh, Max! All right, man. Je vais te faire une entrée spectaculaire avec un cœur de golf. Faut le faire quand même. Comment ça va? Avec un freinage, ça va super bien. Merci d'être là, mon vieux. Là, y a-tu un lien entre La Bête et moi? Non? C'est-tu... Écoute, je te l'aurais jamais dit, mais si t'en parles... Ah non, mais regarde, hein? Je tape ça, moi, de subtilité. C'est conceptuel, on aime ça. Es-tu prêt pour une ronde de golf mémorable, une journée magnifique? Je suis prêt pour la leçon de ma vie, car je sais qu'après toi, je pourrais plus me vanter de rien. Je vais quand même conduire. OK. D'accord. Maxime, viens, je vais te présenter notre partenaire aujourd'hui, notre partenaire de jeu. Oui, un deuxième complexe pour moi, c'est génial. C'est toujours intimidant, les pros. Salut, Guy. Ben oui. Ça va? Maxime? Ça va bien? Bienvenue à la Bête de Grey Rocks. La Bête, écoute, c'est un terrain magnifique. Pour vrai, le paysage est superbe. C'est un par 3 sur lequel on commence aujourd'hui. Parle-nous un petit peu, Guy. Bien, c'est un par 3 qui est très représentatif du terrain parce que le verre qui est en forme de bol reçoit très, très bien la balle. Fait que c'est un long coup, mais qui est très juste. Alors, si on prend le bon bâton... Il y a plein de chances que le bon soit favorable. Absolument. Puis la cible est tellement grosse. L'architecte que je connais très bien me disait c'est un peu comme une mitaine de receveur au baseball. J'aime ça, tout T'es me sûr parle. de l'attraper. Ouais, un beau bon, mid de catcher. Tu tripes un peu sur le sport, Max. Ouais, déjà en partant, fait que, OK, ça commence à me parler. Ça me Ouais, c'est rassure bon. un Fait que peu. 200 verges pour embarquer sur le verre. Parfait. Ah, c'est là, tu vois, ça. là, 200 verges sur le verre, c'est un autre discours. Ouais, mais c'est bon, mais le vent nous Hey, saute dans le Guy, dos. on va te laisser nous montrer le Bon, chemin. ben ça va me faire plaisir. Ah, elle fait bien ça. Moi, ça devrait être juste au début du verre, là. Bon, ben, OK, belle shot, ça. à vous, messieurs. Moi, c'est pour ça que je joue toujours avec un pro. Premièrement, dans l'émission, on joue Vegas, meilleure balle. Ça, c'est un autre mot que j'adore J'ai aussi. toujours un expert avec nous autres. Ouais, ben ça en vient de la pression. Je vais-tu avant toi? Vas-y, Max. OK. Je veux pas te décevoir, mais je suis un administrateur. Juste un bon amant du golf, mais... Non, je vais être attends capable une de minute. vous Non. aider. Moi, je préfère pro de La Bête parce que je veux pas perdre contre administrateur. C'est dur pour l'ego d'un artiste, ça. Ah oui? Non. Non, hein? Non. C'est quoi qu'on a dit, Vegas? Oui, Vegas. Oh, c'est bien frappé, ça. Avance. Mon Dieu, j'ai... Ah! Attends, il me semble que c'était un beau bon garanti. Là, on est proche de la trappe de sable. Là, comme kické par là. Ouais, il te l'a dit, un beau bon. Qu'est-ce que t'as fait? Mais il y en a une de jouable. Écoute, on va essayer de sauver la normale. On va aller y régler arriver. ça. Capable. On va y arriver. Allez. La golf dans ta vie, Maxime, c'est à quelle place? Ça avait une plus grosse place avant, puis ça s'en venait pas pire, mon affaire. Et ça a été négligé dans les dernières années. Ça reste un objectif où j'aimerais ça être décent au Il y a une golf. relation amour-haine avec le golf tout le temps. Ouais, ben j'ai toujours dit, moi, tu sais, je joue au golf pour relaxer, mais je finis toujours par pogner les nerfs. Tu sais. C'est la lutte. Et pourtant, tu sais, j'ai quand même pris le contrôle de bien des choses dans ma vie. Tu sais, je suis quand même devenu quelqu'un de zen. Et ça me surprend à quel point que le golf peut me décontenancer d'une façon assez rapide. Et parce que on le sait que tu joues contre toi au golf. Ouais. Puis, fait que quand je joue pas bien, c'est toi que tu remets en question. C'est ça. Puis tu essaies d'avoir plusieurs manières. C'est toi que puis t'haïs. Exact. Fait que- mais ça reste encore l'objectif parce que c'est encore aussi un beau prétexte de voyage, de décrochage. Je pensais avec des chums aller jouer à quelque part. T'sais, moi, j'ai de la misère à jouer au même endroit plusieurs fois. J'aime aussi me déplacer par profiter Le pour, voyage qui vient avec ça, puis le Ouais, puis déplacement. on essaye un nouveau parcours, on essaye un nouvel endroit, puis... moi, je vais chercher mon trip là-dedans. là. T'es silencieux, Cloutier. Ça te tente pas de mentionner que c'est ma balle qu'on joue après tout?
puisqu'il faut le dire, c'est sa balle. Allez. On les prend toutes. Il y a encore de la place, les gars. Fait que j'étais peut-être mieux avec mon chip d'abord. Vas-y, qu'est-ce que t'es content? Suis ton instinct. C'est ça. C'est vraiment pas mauvais. Mais il est où le connard? Il est là! Yes! Bon, ben, je jouerai une autre fois, c'est correct, ça me dérange pas. Ah, le boy. Je pense que c'était le bon choix de bâton. J'ai bien aimé le mot instinct. Hein, Danielson? Ce qui est le fun, là, ce qui est le fun, c'est que t'étais sûr de ta shot. T'avais pas de doute du tout avec belle shot, Max. Bon, ben. C'est solide. OK, t'as slow motion tout, là. C'est juste sur Internet. Come on! Ça vous dit de venir jouer une ronde de golf ici, à la Bête, à Tremblant? Eh bien, allez vous inscrire sur notre page Facebook. Et parmi tous ceux qui se seront inscrits, en plus, à la fin de l'année, on fait tirer une lunette d'approche Bushnell. Et ça vous dit de voir du matériel inédit de l'émission Accès Golf, vous allez sur notre page Internet officielle sur le rds.ca/Accès Golf. Et là, il y a plein d'images qui sont pas à mon avantage. Beaucoup. Guy, tu nous parles du terrain ici. On est sur la Bête à Grey Rocks. C'est vraiment magnifique. Bien, c'est un terrain qu'on peut presque qualifier de dramatique. En fait, à cause de la nature, il y a plusieurs terrains championnats dans la région, mais un architecte peut faire quelque chose d'extraordinaire quand le site est vraiment excellent pour le golf. Puis ici, on longe la rivière, on monte, on descend. Le terrain est immense. Comme je te disais rapidement, on parle d'1 million de pieds carrés d'allées, 1 million de pieds carrés de rough. Alors, le terrain est vraiment long, large, permissif. 5 blocs de départ différents. OK. Fait que laissez-vous pas méprendre par l'obstacle que vous avez devant vous. Naturellement, il y a un tee de l'autre côté de l'obstacle. Donc, c'est un terrain qui est très jouable. Quelle distance on a des jalons arrière? 6800 verges. Quand même respectable, là. Je vais t'avouer que si tu regardes autour de toi, il n'y a pas grand niveau, il n'y a pas tellement de joueurs qui jouent en arrière. C'est ça, des décorations. On encourage beaucoup les gens à jouer... selon leur handicap. Exactement, pour avoir du plaisir et du succès. Qu'est-ce qu'on retrouve ici comme service ici à la Bête? Est-ce qu'on a un driving range? Est-ce qu'on a une académie? Comme ici, on a 2 terrains, nous ici à Grey Rocks. On a la Bête, qui est notre terrain championnat. On a la Belle, qui est l'ancien terrain de l'hôtel. Et nos facilités d'exercice sont à la Belle. Donc, notre académie de golf, nos champs de pratique, tout ça, ça passe à la Belle. Par contre, ici, naturellement, on a pavillon, tout ce qu'on a besoin là, pour une belle partie de golf. Avec un pro shop en bon québécois. Naturellement, on a une boutique et tout ce que ça prend, un vestiaire, douche. Là. C'est un terrain qui est quand même assez jeune ici. Il y a une maturité parce qu'il a été taillé vraiment dans la forêt. En quelle année ça a été construit? 1998. On a commencé à jouer ici en août 1998. Fait qu'on peut quand même parler d'un terrain mature. Oui. Tu peux voir autour de toi. C'est un terrain, petit secret de construction, c'est un terrain qui a été très peu tourbé. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est plus long à s'installer, le gazon. Un terrain qui est moins tourbé vieillit beaucoup mieux. OK. Parce que la tourbe, c'est finalement assez fragile. Tandis que quand tu fais pousser ton rough, c'est un petit peu plus long. Mais quand tu y arrives, tu regardes la densité du gazon ici, est pas mal étonnante. On en a glissé un mot aussi plus tôt. Le panorama est magnifique. Puis là, on s'en va vers la vraiment très... Moi, j'aime beaucoup le golf d'automne. Quelqu'un qui est maniaque comme moi, il est servi ici, là. Ah, c'est sûr. Probablement, c'est naturellement beau à l'année, là. Mais au mois de septembre, c'est les journées magiques. Honnêtement, nos fins de semaine de septembre se remplissent là, au mois de mars, là. Il y a beaucoup de demandes. C'est un temps de l'année où tu as beaucoup de tourisme, des gens qui viennent purement pour jouer au golf. Tous les terrains de golf où à peu près ont un restaurant puis une salle de réception, vous faites pas exception, là? Ah, bien, naturellement, on peut recevoir jusqu'à 145 personnes dans notre pavillon. Et aussi, étant dans un site de villégiature, bien, il y a plusieurs possibilités avec nos partenaires hôteliers aussi. Donc, quelqu'un de Bécomo pourrait dire je m'en viens faire mon événement à Tremblant, à la Bête. Absolument. Et puis, à ce moment-là, nous, on pourrait le diriger vers nos partenaires hôteliers pour tout ce qui est hébergement et tout. Fait qu'on est très user-friendly, comme on dit. Puis on aime offrir le service de coordonner tous les services de nos invités ou de nos groupes. On est maintenant rendu au défi Bushnell, Maxime. Il y a 3 épreuves. Le plus long coup de départ de 70 verges, le coup d'approche le plus près du drapeau. Et sur le vert, un pot de 20 pieds. Tu as le droit de faire tout ce que je viens de dire d'un coup. Parfait. Non, mais oui, mais non, c'est le pot de 20 pieds, ça va. 70 verges, on en parlera. Là, c'est qui a le record là, pour la drive? À date,
C'est Guy Carbonneau dans les tournages. Arrête ta phrase-là. Voyons donc. Il faudrait qu'il y ait plusieurs catégories. Fait qu'écoute, tu t'exécutes quand tu veux. Retiens-la pas. Solide. Solide. On l'aime. Wow, on va aller mesurer ça, mon beau Max. Mais c'est pas laid, c'est pas laid. Non, c'est... C'est ton petit, ça? Faites ça, Guy. La plus grosse colère au golf, c'était à cause de quoi? Ben, en fait, la plus grosse, c'était... je l'avais presque faké. J'avais des... ça monte à loin, là. Ça monte à... Écoute... T'étais jeune et innocent. Ouais, quasiment 15 ans, sérieusement. C'était fin des années 90, début 2000. J'avais des tiges pas en métal, en graphite. Et j'ai détesté ça pour mourir. Et j'allais le changer, mes bâtons, à la fin de la saison. Et je voulais pas revendre mon stock, parce que de toute façon, j'allais avoir quoi, 200$ ou je sais pas pourquoi. Et donc, j'étais avec mon technicien de son, Mike, à l'époque. Puis il nous avait matché avec 2 personnes, un gars et une fille, pour jouer. Fait qu'on était rendu au 16e trou, et je savais que c'était mes derniers coups avec ces bâtons-là avant d'échanger. Fait que quand je me fais mon coup, je sacrais comme un... Et je pétais mes bâtons sur mes genoux. Mais c'est parce que je savais que c'était fini. C'était juste pour la face des 2 autres. La panique, il n'y a plus personne qui parlait, là. À chaque fois que je me allais proche de la balle, là, je sentais qu'il y avait un shake Une dans petite deux. tension. Exact. Mais dans le passé, ça m'était arrivé tu viens de t'acheter un driver de 300-400$, puis la 3e, 4e game, une mauvaise slice, puis j'ai déjà, oui, comme un cabochon. Mais plus maintenant. Non. Mais... Tu sais, quand je dis que je pogne un air, des fois, je suis juste déçu parce que... C'est choquant. C'est choquant de voir comment des fois tu peux l'avoir, tu sais. Oui. Moi, mon moment de gloire, le plus beau, il est servi à 6-7 ans. J'avais joué 42 sur le premier 9. J'étais un dieu du golf, j'avais tout compris, je cherchais des commanditaires, je veux dire, ça allait super bien. J'ai joué 62 sur le deuxième 9, tu sais. Fait que tu fais comme... C'est ça qui vient me chercher, mais c'est quelque chose que moi, j'aime pas ça. T'as rappelé tes commanditaires. Ouais, en fait, ils ont changé le numéro de téléphone pendant le deuxième 9. Les représentants étaient plus rejoignables, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça reste un objectif, j'abandonne pas. Mais à quelque part, je sais qu'il va falloir que je passe par la base. Puis, mais tu le sais, toi, t'es un passionné, t'es dédié. Puis même quand tu joues beaucoup puis que tu le maîtrises, à un moment donné, il y a des périodes où tu oublies tout. Puis, Mais c'est ça qui fait peur. Oui. Non, mais on le voit maintenant avec les pros et tout, tu sais, je veux dire, ouais. Quelqu'un qui fait ça à temps plein peut perdre ses moyens. On dirait que quand tu perds ça au golf, c'est pire que dans d'autres sports professionnels, comme tu regardes le hockey ou le baseball, le football. Parce que t'as pas d'exutoire, j'ai l'impression. Au hockey, tu peux dire, ben je vais me mettre à frapper plus. Si tu as des coéquipiers qui peuvent t'aider aussi. Tu as des coéquipiers, mais là, le golf, t'es vraiment seul avec toi-même dans un espace de jeu. Max, on est exactement ici, à 70 verges. Quand même, ta drive, t'étais là, pas loin. 257 verges, c'est quand même très respectable. J'adore. Ça a beaucoup d'allure. Là, on est à 70 verges, donc tu me mets ça le plus près possible du drapeau. Je te laisse t'exécuter. Je vais reculer de trentaine de pas. Ah, man. Arrête. On a-tu fumé la shot d'avant, au moins? C'est parfait, on va aller mesurer ça. C'est la vie. Non, je veux pas cette shot-là à TV, quoi. Non, ta l'autre était bonne. Une drive de 257 verges. Exact. Ça a bien été. Un coup d'approche à 42 pieds du drapeau. On en parle moins. Il y a un calcul qui est fait quand même, mais c'est pas juste la distance absolue. Si tu me rattrapes ici, là. Si tu la mets dedans, regarde, tu as toutes les chances au monde de gagner un Bushnell. Et Dieu sait que j'en aurais besoin, sérieux. C'est pas moi qui le dis encore. Non, regarde. Je te le confirme tellement. Pas laid, ça. Oh! Bel essai. On va aller mesurer ça. On a un beau par 4 en avant de nous autres. Guy, parle-nous un tout petit peu. Il est protégé quand même?
Ah oui, c'est un bon par 4. Premièrement, il y a une belle distance, 400 verges. Il y a une fosse à gauche. On longe la rivière. J'aime beaucoup l'atmosphère. J'aime la fétuque autour du verre. J'aime l'atmosphère de ce trou-là. Bon, ben, on va essayer ça. Montre-nous le chemin, s'il te plaît, Guy. Belle shot. Je pense qu'on devrait la trouver, celle-là. Frappé d'aplomb, ça. Elle est à gauche. Légèrement. On a un enjeu, on a un enjeu. Puis on a un ensemble. Ça arrive des fois dans une ronde qu'on se retrouve dans le sable. Je sais même pas c'est qui est là. C'est pas moi, tout. OK, dis-le, là, c'est correct, là. Il y a Mario Rabouin qui nous écoute et qui nous a posé une question par rapport aux trappes d'allée dans laquelle on se retrouve présentement. Comment on la joue versus une trappe en bordure de verre. C'est pas du tout la même approche, Guy. Bien, ici, ce qu'on veut faire, c'est que contrairement à bordure d'une trappe de sable où on veut se servir du sable pour faire monter la balle, on veut vraiment frapper la balle. La balle est uniquement la balle. Il y a un objectif de distance vraiment ici par rapport à autour du verre où c'est un petit peu plus de précision puis de sortir de l'obstacle. Oui, ici, finalement, un bon joueur, un joueur expérimenté, va peut-être prendre un bâton de plus, Ouais. Mais va frapper la balle que la balle. C'est toujours mieux avec trop de bâtons que pas assez parce que ça va t'aider à t'élancer là, avec douceur. Je sais que ça va bien avec ton tempérament. Ouais. Et surtout, rester très stable au-dessus de la balle, de ne pas se déplacer pour être certain de frapper la balle en avant. Comme tu disais, Martin, même de regarder un pouce ou deux en avant de la balle. En avant de la balle pour assurer la tête de bâton de frapper la balle en premier. Puis, contrairement à une trappe en bordure du verre aussi, autour du verre, on nous demande d'avoir une position très ouverte avec une face de bâton à plat pour faire sortir la balle en hauteur. Ici, on reste square. Tout à fait, un trou normal. Un tout à trou fait normal. square. On s'assure juste de frapper la balle en premier, comme on disait. Et pour arriver à ça, il faut rester très stable. Le centre du corps doit rester très stable à l'impact, puis on vient frapper la balle en premier. Il y a bien des choses qui ont évolué dans le monde du golf. La balle, c'est quelque chose qui a évolué quand même, mais c'est moins compliqué que les bâtons, Luc. C'est moins compliqué, mais c'est ce qui a coûté cher à l'industrie du golf, je pourrais vous dire, parce que la balle, elle va de plus en plus loin. C'est ce qu'ils ont moins contrôlé au départ et il a fallu ajuster les terrains en conséquence. Quelqu'un qui veut choisir une balle, qu'est-ce qu'on doit regarder, Luc? Il y a 3 types de balles, en fait. C'est pas très... Dans toutes les compagnies, il y a environ 3 types de balles. Donc, pour pas se rendre ça compliqué, ça dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez du contrôle, donc contrôle sur la distance? Est-ce que vous cherchez de la distance ou les deux? Dépendant du type de golfeur que vous êtes, si vous êtes un joueur, disons-le, entre 0 et 5 d'handicap, et vous avez beaucoup de distance, vous allez plus orienter vers une balle avec 4 ou 5 couches. Donc, va donner plus d'effet sur les verres, meilleur contrôle sur les verres, la balle va arrêter plus rapidement. Lorsque quelqu'un a déjà beaucoup de rotation, va préférer avoir une balle avec un couvert plus dur. Contrôler la distance, comme ça. Oui, parce qu'on ne veut pas nécessairement que la balle recule non plus. On veut qu'elle arrête et elle reste à la même place qu'on est à. Ça, toutes les compagnies ont cette catégorie de balles-là. Exact. La balle de compromis, mettons, entre les deux, ça serait une Callaway Chrome, exemple. Exemple, qui va avoir 3 couches. Donc, un peu moins de couches. Il va être un petit peu plus d'un noyau un petit peu plus dur, mais avec un couvert relativement mou, qui va nous donner un peu l'effet des deux. Une sensation, mais quand même avec une distance, le noyau va avoir une explosion. C'est ça. Fait que sur la drive, les gens peuvent aller quand même chercher un petit peu de distance, puis un petit peu de contrôle alentour des verres. OK. Et finalement, il y a une balle, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. C'est de la distance pure. Exemple, la Pinacle. Des balles vraiment plus dures, donc répond sur le bâton plus rapidement. Vraiment pas de contrôle sur les verres, donc plus difficile d'arrêter la balle. C'est une balle moins dispendieuse. Quelqu'un qui commence va s'orienter plus vers une balle comme ça, ou quelqu'un qui n'a vraiment pas de distance va s'orienter vers une balle comme ça pour la faire rouler jusque sur le verre. Là, j'aimerais ça faire un point de règlement avec toi. Est-ce que on peut changer de balle dans une partie de golf? Lorsque vous débutez la partie, on parle au niveau professionnel, vous devez partir avec une sorte de balle et jouer avec cette balle du premier trou au 18e trou. Je pourrais pas, exemple, avoir pour un par 5 des Pinacles, puis pour un par 3 des Pro V1 X, mettons. Bien, je pourrais dire qu'amateur, si vous jouez pour le plaisir, vous pouvez le faire. On peut le faire. On peut le faire. Mais sur un tournoi de la PGA, c'est illégal. Et ça va plus loin que ça. Sur un tournoi de la PGA, l'année de la balle va être importante aussi. Lorsque vous jouez une Pro V1 2015, vous devez jouer avec une
une 2015 tout au long de la partie. Vous ne pouvez pas arriver dans votre sac choisir une balle 2014 puis jouer avec une 2015. Ça va aussi loin que ça. OK, je savais pas ça. Hey, merci, Luc. Ça fait plaisir. Fait que ça, c'est tout à moi, là. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site Internet rds.ca/accès golf. Les gars, toute bonne chose à une fin. On a une journée magnifique. Le dernier trou qu'on joue, Guy, c'est un par 4 assez spectaculaire. Mémorable, mémorable. C'est un trou à palier. Alors, c'est un trou qui descend, on redescend en fait la montée Ryan et on voit une cible intermédiaire qui est le drapeau à damier. Ouais. Alors, le but, c'est d'arriver près de ce drapeau-là, ce qui nous laisse un coup de 200 verges, tout en descente au vert, immense vert, en forme de bol. On peut pas finir l'émission d'une façon plus agréable. C'est tellement bon pour l'ego. Tout le monde a un hybride sauf moi que mon driver. Et voilà! On va te laisser y aller, Max. Nice! Hey! Bon! Nice aussi. Ouais. Oh, elle est à droite. Fermé. J'ai finalement, 18 trous plus tard, eu une meilleure drive que Martin Cloutier. Merci, mesdames et messieurs. Merci. On est à 182 verges, mais ça calcule la pente sur ce Bushnell-là. On a 170 verges à jouer. Par contre, le vent, Oui. je pense qu'il nous ramène à 182, 185 verges. Hein? Puis tout J'allais le dire la temps en même avant. chose. Oh, c'est bien frappé, ça. Ouh! Puis elle revient. Hey, ça va être génial comme coup, ça. Go balle. Ah, merde. On sait ce qu'il pense, en tout cas. On en a un en jeu. On va y aller. Elle est bonne à part de ça. Mais Guy, pour Hey! vrai, là. Wow! Elle est revenue? Je l'ai dit, je fais jamais rien de simple dans la vie. Es-tu revenue? Eh oui, elle est en plein milieu, c'est là, devant la trappe. Voilà, c'est ce qui termine notre visite à la bête ici à Grey Rock. On espère que vous avez apprécié notre journée ici. Moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. Et là, il nous reste quand même un trou à régler. Et c'est Maxime qui va essayer de faire le pot. À bientôt. Good pot. Oh, Good God! Vraiment beau Maxime. pot. Beau pot. Pour ceux qui auraient envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un œil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.